Pourquoi mon entreprise s'appelle Mandragora? Je suis créatrice de chapeaux, coiffes et bijoux à thèmes variés, steampunk, gothique, victorien fantasy. Au gré des envies des gens, peu importe voilà, le thème qu'ils veulent faire, il n'y a pas de souci, je crée pour eux. J'ai lancé mon entreprise il y a 4 ans. J'ai commencé à fréquenter un peu les fêtes médiévales, donc le monde médiéviste me plaisait sans trop. J'ai toujours aimé les belles robes, voilà. J'ai été élevée par mes grands-parents aussi, donc j'étais bercée un peu dans les souvenirs 1900, les belles robes, voilà. Et je me suis dit tiens pourquoi pas, donc j'ai commencé à créer pour moi. Et un jour, une dame d'une compagnie m'a dit mais pourquoi tu n'essayes pas de te lancer, puisque voilà, tu pourrais aussi y faire ta place, y faire connaître. Donc j'ai commencé au départ, j'avais une toute petite table de camping avec quelques bricoles dessus, c'est comme ça que j'ai commencé au fur et à mesure en grandissant. Donc je travaille à la commande, je travaille fait main, donc c'est cousu, collé, voilà. Je travaille à la pièce unique parce que je ne sais pas refaire 2 fois la même pièce. C'est un problème quand certains clubs me commandent plusieurs pièces parce qu'elles ne sont pas toutes identiques pour certains ballets ou certains spectacles. Donc voilà. Après, ça peut être un avantage parce que vous avez des pièces identiques et différentes quand on achète. Alors, je travaille avec de la plume de faisan, de la plume d'autruche, tout animaux non exotiques, non retirés de la nature et qui ne sont pas, tout animaux non plus traités de Washington. Il y a un traité qui existe depuis les années 50 où on n'a plus le droit de prélever dans la nature des plumes. Donc on passe par des grossistes qui vendent les plumes ou on passe par certains parcs où on peut avoir, qu'en ce moment des mues, ils récupèrent certaines plumes, on les lave, on les désinfecte, on les déparasite et on en a quelques-unes comme ça. Mais ça ne doit pas être de l'animal exotique, c'est vraiment très pointilleux sur ça. Après je fais aussi bien des chapeaux un peu plus extravagants, mais je peux aussi faire des chapeaux au mariage ou un peu plus classiques. Après c'est vraiment à la demande de la dame. Je fais des chapeaux pour hommes aussi et je peux faire pour enfants. Alors tout le monde dit qu'on n'a pas une tête à chapeau, en fait si, on a tous une tête à chapeau, mais il faut trouver le bon modèle, la bonne forme de chapeau, et quand on se regarde avec un chapeau, ne jamais se regarder au niveau du cou, essayer de se regarder au maximum de plein pied, et toujours tourner, c'est-à-dire ne jamais dresser statique, c'est comme une robe, quand on essaie une robe, on le tourne avec, on voit comment on est dedans. Le chapeau c'est pareil, il faut essayer de faire vivre un peu le chapeau sur soi. Et à ceux qui veulent se lancer, bon courage parce qu'il y a du monde et que c'est pas évident de faire sans trou. Voilà. Mais après voilà, c'est des belles aventures, on rencontre plein de gens et c'est sympa.